L'année 2023 a été exceptionnelle pour l'archéologie. Nous avons vu comment de nouvelles techniques telles que l'intelligence artificielle pouvaient conduire à des percées scientifiques, et avons observé sous un nouveau jour certains artefacts qui avaient déjà été étudiés. Mais l'année a également été marquée par de nouvelles découvertes archéologiques, comme des ateliers de momification en Égypte qui révèlent certains des secrets de cette ancienne technique funéraire, un temple submergé construit il y a 2000 ans en Italie par des commerçants venus des déserts d'Arabie, ainsi qu'une vaste cité maya oubliée dans la jungle, mise au jour grâce à la technologie laser. Voici 7 des découvertes les plus marquantes de l'année 2023. Les épées de la mer morte. En juin, des archéologues ont découvert 4 épées remarquablement bien conservées qui avaient été déposées dans une grotte du désert de Judée entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, une époque où la région constituait un refuge pour les rebelles juifs face à la domination romaine. Le bois et le cuir pourrissent généralement rapidement, mais ici, ils ont été protégés par l'environnement sec, au point que les épées ont conservé leurs poignées et leurs fourreaux. Les épées ont été retrouvées après que la pointe en fer d'un javelot romain appelé pilum et des morceaux de bois travaillés ont été découverts dans une grotte au sud-est de Jérusalem, près de la mer Morte. Les chercheurs ont ensuite fouillé la grotte à l'aide de détecteurs de métaux, et ont découvert les 4 épées coincées derrière des stalactites. Les archéologues pensent que les armes furent probablement cachées là par des rebelles juifs pendant la révolte de Bar Kokhba, entre l'an 132 et l'an 136. Après qu'ils les eurent ramassés sur un champ de bataille ou qu'ils les eurent volés à des unités romaines. Les archéologues se réjouissent de l'état de conservation du bois et du cuir, qui pourrait leur permettre de déterminer où et quand les épées furent fabriquées. Une nouvelle statue sur l'île de Pâques. En février, des bénévoles ont mis au jour une nouvelle statue de tête en pierre, appelée Maui, sur Rapa Nui, également connue sous le nom d'île de Pâques, dans l'océan Pacifique, à plus de 3000 km des côtes chiliennes. La statue est petite pour un Maui, elle mesure un peu plus de 1,50 m, alors que d'autres Maui, parmi les quelques 900 que compte l'île, mesurent jusqu'à 10 mètres de haut. Un Maui inachevé aurait atteint plus de 21 mètres de haut une fois fini et érigé. La nouvelle statue a été découverte dans un lac de cratères asséchés susceptibles, selon les archéologues, de contenir d'autres Maui. La plupart des Maui furent érigés entre 1250 et 1500, et les habitants considèrent ces statues comme les « visages vivants » de leurs ancêtres divinisés. On ne sait rien de ce nouveau Maui, notamment de l'ancêtre qu'il représente, mais les archéologues comptent chercher les outils utilisés pour le façonner à partir de roches volcaniques tendres. Des tablettes de bois portant des glyphes appelés rongo-rongo pourraient nous renseigner, à condition de réussir à les lire. Une cité maya oubliée découverte par LIDAR. Au mois de juin, la puissance révolutionnaire du LIDAR, Light Detection and Ranging, traduit en français par détection et estimation de la distance par la lumière, a permis de découvrir une cité maya oubliée, située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cette technologie scannait le paysage grâce à un équipement aéroporté qui envoie des milliers d'impulsions de lumière laser chaque seconde, ce qui permet de révéler des détails dissimulés sous une couverture végétale ou autre, comme les courbes et canaux historiques du fleuve Mississippi ou encore les abris construits par les soldats pendant la bataille des Ardennes. Les archéologues qui ont visité le site à pied ont baptisé la cité perdue « Ocontin », un mot maya yucatèque signifiant « colonne de pierre ». Selon les chercheurs, il s'agissait d'un centre important construit aux alentours de 250 de notre ère qui fut ensuite déserté lors de l'effondrement de la civilisation maya entre 900 et 1000, probablement causé par une sécheresse et des conflits internes. Ocontin couvre plus de 48 hectares et comprend des places, des terrains de jeux de balles, des maisons ayant été habitées par l'élite maya, des plateformes surélevées, des autels sacrés et des temples pyramidaux. Les vestiges de la plus grande pyramide mesurent plus de 24 mètres de haut. Un temple antique submergé en Méditerranée. En août, des archéologues italiens ont annoncé avoir découvert, près de Naples, les vestiges sous-marins d'un temple vieux de 2000 ans, qui, selon leurs hypothèses, aurait été construit par les Nabatéens, des marchands du désert originaires de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite actuelle, qui fournissaient aux Romains des produits de luxe issus d'Orient, et qui sont à l'origine de la construction de Pétra. Une grande partie de leur commerce arrivait au port de Pouzzoles, autrefois dénommé Puteoli, à quelques kilomètres à l'ouest de Naples. Le temple situé sur le rivage du port, qui a vue sur le mont Vésuve, avait fini sous les eaux à la suite d'une période d'activité volcanique. Parmi les ruines sous-marines se trouve un autel dédié au dieu nabatéen,
Les archéologues pensent que le temple servait de panneau d'affichage à la culture nabatéenne, ainsi que de lieu de culte. Une inscription latine sur un morceau de marbre raconte que Zédu et Abdelj ont offert 2 chameaux à la divinité du Chara, un sacrifice qui pourrait avoir eu pour objectif de favoriser des négociations commerciales ou de s'attirer la bénédiction du dieu à l'occasion d'un dangereux voyage en mer. 2 ateliers d'embaumement datant de l'Égypte antique. Des archéologues égyptiens ont annoncé en mai qu'ils avaient découvert 2 nouveaux ateliers d'embaumement dans la nécropole de Saqqara, près des ruines de l'ancienne ville de Memphis, à quelques kilomètres au sud du Caire. Les ateliers datent de la 30e dynastie, 380 à 345 avant Jésus-Christ, et de la période ptolémaïque, 305 à 30 avant Jésus-Christ, ce qui est tardif pour l'Égypte antique. La pratique égyptienne de la momification visant à préserver un corps mort pour l'éternité, remonte à des milliers d'années plus tôt, aux alentours de 2600 avant notre ère. L'un des nouveaux ateliers de Saqqara comprend des lits d'embaumement en pierre destinés à la préparation des corps humains, tandis que l'autre présente des lits plus petits qui, selon les archéologues, servaient à la momification des animaux. Les chercheurs ont également découvert des instruments de momification, des jarres en argile qui servaient à contenir les entrailles et des récipients rituels dans lesquels étaient placés les organes embaumés, ainsi que des réserves de natron, un type de carbonate de sodium provenant des lits de lacs asséchés dans le désert, qui était un ingrédient clé du processus d'embaumement. Des pierres précieuses perdues dans des thermes romains. Des dizaines de pierres précieuses sculptées représentant des dieux romains et des animaux ont été découvertes à Carlisle, dans le nord de l'Angleterre, au milieu des ruines d'un ancien système d'évacuation des eaux de bain publiques du IIIe et du IVe siècle. Les archéologues ont annoncé cette découverte en juin. Selon leurs hypothèses, ces pierres précieuses étaient portées comme bijoux par de riches baigneurs, et seraient tombées dans les égouts après que leur monture se fût détachée sous l'effet de l'humidité et de la chaleur des bains. Ces gemmes comprennent des pierres semi-précieuses d'agate, de jaspe, d'améthyste et de cornaline. Certaines sont sculptées avec des images de dieux romains, tels qu'Apollon, Vénus et Mars, tandis que d'autres représentent des animaux, comme des lapins et des oiseaux. Ce type de pierre sculptée, appelée intaille, était utilisé par les Romains comme une sorte de signature. Ces pierres étaient souvent imbriquées dans une bague et étaient pressées dans de l'argile ou de la cire afin de créer un sceau. Les anciennes canalisations ont été découvertes sous un pavillon appartenant au Carlisle Cricket Club. La ville était un centre régional de la Grande-Bretagne romaine, à l'époque où Carlisle s'appelait Luguvalium. L'épave d'un bateau de guerre en mer de Chine méridionale. En avril, des chercheurs australiens ont annoncé avoir trouvé l'épave du Montevideo Maru, un navire de transport japonais qui coula en 1942 avec plus d'1 millier de prisonniers de guerre alliés à son bord. Le navire transportait des troupes australiennes capturées lors de l'invasion de la Nouvelle-Guinée par le Japon, ainsi qu'un contingent de marins norvégiens et plus de 200 civils retenus prisonniers. Le navire se dirigeait vers l'île chinoise de Hainan, alors occupée par le Japon, lorsqu'il fut repéré par le sous-marin américain USS Sturgeon près de la côte nord des Philippines. Ignorant que le navire japonais transportait des prisonniers de guerre alliés, le Sturgeon le suivit pendant plusieurs heures avant de le couler à l'aide de torpilles. Aucun des prisonniers n'a survécu et ce naufrage constitue la pire catastrophe maritime de l'histoire de l'Australie. Quelques membres de l'équipage japonais survécurent cependant, et rapportèrent que certains des prisonniers qui avaient réussi à monter sur des radeaux de fortune avaient chanté « Auld Lang Syne » en hommage à leurs camarades disparus lors du naufrage.